La personne qui m'a appris tout cet univers a fait une overdose avant le Covid. Et c'est à partir de là où je me suis dit que je voulais lancer quelque chose, essayer de faire évoluer ce mouvement et cet univers, et faire évoluer cet univers correctement. Parlons business et parlons musique aujourd'hui, et musique techno plus précisément. Dans cette émission, eh bien, on aime bien varier nos sujets et ils sont le plus nombreux possible. Bonjour Océane Le Goff. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Gabacor. Exactement. Alors d'abord, Gabacor, ça vient de Gabber, c'est quoi, un sous-genre de la musique techno, on peut dire ça Alors, comme ça? Gabber, c'est la personne qui est représentée par ce genre de musique qui est l'early hardcore, Ouais, qui vient de base de la Hollande. ouais. Et en fait, le gabber, ça va être la personne qui écoute ce genre de musique, entre guillemets. Donc, Mhm. c'est une culture, c'est un mouvement, c'est tout ça. Et comment vous divisez votre musique, votre style de musique, c'est quoi? Alors, c'est de l'early hardcore, c'est un sous-genre de la techno. Ouais. Donc, dans la techno, il y a plein de sous-genres. Il va y avoir de l'hardcore, de la raw, etc. Et il y a de l'early hardcore. Et du coup, ce genre de musique est peu développé en France et on essaie de le développer. Vous savez quoi? On va tout de suite écouter à quoi ça ressemble. On y va. Alors, si je comprends bien, beaucoup de rythme, C'est ça. de la voix aussi. Oui. Et il y a une danse aussi, du coup, qui s'appelle Haken. Haken, ça signifie talon. C'est pour ça que ça explique cette danse avec les pieds. Votre objectif, c'est redonner à la techno et au gabber leur véritable image, c'est l'amour de la musique. C'est ça. Donc, essayer de rassembler un maximum de passionnés qui sont là juste pour la musique, pour la bonne humeur. Et Alors, Gabacor, ce sont des rassemblements festifs. C'est ça que vous voulez vraiment créer une communauté joyeuse. c'est ça. Créer une communauté, rassembler une communauté et essayer de faire quelque chose aussi un maximum safe pour tout le monde. Donc, essayer de faire des événements sans drogue, parce qu'on sait dans la techno, c'est assez développé quand même. Et essayer de changer un peu tout ça. Alors, la musique sans drogue, la musique techno sans drogue, c'est important de le préciser parce qu'hélas, techno, c'est souvent associé au rave party. C'est ça. Et vous voulez aller à l'inverse de ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Expliquez-nous pourquoi. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur personnellement? Exactement. Bah, par exemple, la personne qui m'a appris tout cet univers a fait une overdose avant le Covid. Et c'est à partir de là où je me suis dit que je voulais lancer quelque chose, essayer de faire évoluer ce mouvement et cet univers, et faire évoluer cet univers correctement, et montrer qu'on peut y arriver sans drogue. C'est pas quelque chose que je vais consommer, c'est pas quelque chose que mes amis vont consommer, et montrer qu'on peut arriver à apprécier de la musique sans tout ça, en fait. Hmm. Et que disent justement les rêveurs, ceux qui aiment bien faire ça avec des substances? Est-ce qu'ils arrivent à apprécier aussi votre musique? Comment ça se passe? Bah, y en a beaucoup justement où ça a été très très positif, comme quoi ils se sont sentis safe. Il y en a beaucoup, ils m'ont dit que ça fait du bien de faire une soirée sans consommer parce que ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Ouais. Et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de retours. Alors après, il y a aussi des retours négatifs d'une poignée de personnes, Oui. mais au moins ils viennent pas à mes soirées et ça reste qu'entre personnes safe et du coup, tant mieux. Oui, vous n'en avez pas besoin à ce moment de ces gens-là. C'est ça. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui découvrent que ça fait du bien justement et ben, d'y aller comme ça, tranquillement, sans C'est ça. rien prendre. C'est ça. J'ai eu pas mal de retours du coup de personnes qui ont l'habitude en plus de consommer régulièrement et qui, quand ils vont à Gabacor, bah, ils ne consomment pas et c'est leur petit moment sans ce genre de Eh ben, substance. c'est très bien, c'est sain et c'est tant mieux. Alors ça marche, hein, vous avez fait votre première soirée à Paris, c'était en octobre dernier? C'est ça. Donc la première Gabacor a été à Paris, précisément à Villejuif. Ouais. Donc 500 personnes. Ça a été sold out un mois à l'avance. Complet un Ouais, c'est mois à ça. l'avance. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous avez fait la publicité de l'événement? Bah, la communication et les gens attendaient cet événement parce que malheureusement, il n'y a pas d'événement Gabber en France, Ouais. vu que ça vient de Hollande principalement. Et Mhm. du coup, les gens étaient contents d'avoir ça à Paris. Et ça a été suivi en masse. Et par exemple, bah, la deuxième qui a été faite à Bordeaux, 900 personnes, ça a été sold out aussi 2 semaines à l'avance. Et ça a suivi comme ça pour chaque événement. Donc, un événement à Paris, un événement à Bordeaux, et vous allez en faire d'autres dès la rentrée? C'est ça. On a fait aussi un événement dans le Nord qui a été plein. Et là, on attend la rentrée parce que bah, l'été, c'est surtout les festivals et du coup, on veut pas mélanger les deux choses. Quel public vous visez précisément? Vous avez une idée de votre cible? Bah, principalement les jeunes Mhm. et tous les passionnés de musique et principalement passionnés de hardcore.
Alors, jeune, musique, hardcore, techno. Il y a un autre mot que je trouve intéressant, c'est la bienveillance. Pourquoi vous m'avez dit ça? Parce Vous aimez la que bienveillance dans vos événements? oui, c'est important que les gens se sentent bien, qu'ils puissent décompresser, qu'ils puissent passer un bon moment. Et je trouve ça important que les gens qui payent pour aller à un événement se sentent en sécurité et se sentent bien. Et je veux pas que ce soit seulement un événement ou un orga, je veux que ce soit limite un truc amical et tout le monde s'entende bien et que ce soit une communauté qui se crée derrière, quoi. Ouais. Et un événement, des lieux où on a de la place. Parce que c'est vrai que souvent, dans les technos, etc., bah, tout le monde est compact. Oui, c'est ça. Et vous, au contraire, vous vous dites, il faut de l'espace? Le problème aussi dans les soirées techno, c'est que généralement, les salles sont pleines et que les gens ne peuvent pas vraiment bouger, il fait chaud. Donc là, étant donné que, bah, il y a la danse aussi qui va généralement avec, les gens, il faut qu'ils aient de l'espace pour faire du hack-end et du coup, c'est important d'avoir de l'espace. Et à chaque fois, pour chacun de nos événements, on a fait à peu près 100 ou 200 personnes de moins que la capacité pour qu'ils aient tous de la place. Le hack-end, dites-nous, c'est quoi vos mouvements? Vous pouvez Euh, montrer? Montrer comme ça, c'est un peu compliqué. Non, j'ai vu qu'il y avait des En fait, mouvements, c'est les jambes qui partent en avant. les jambes qui partent en avant. C'est ça. Une petite minute santé quand même, parce qu'on a entendu, on va le dire, hein, ça fait du bruit. C'est quand même aussi ça, cette musique. Les tympans, vous arrivez à les protéger? Comment est-ce que vous faites face à face au petit bruit? Certains mettent des bouchons d'oreille et certains s'en préoccupent pas et juste veulent écouter la musique. Mais les bouchons d'oreille, on danse bien avec des bouchons d'oreille? Oui, bah, on ressent quand même les basses et on entend quand même la Ouais. musique, donc en soi, ça change pas grand-chose. Alors, votre équipe, Gabacor, vous organisez ces événements festifs, bienveillants. Vous êtes 8 personnes à C'est vous ça. occuper de... On est 8 dans l'orga, donc ça va passer par quelqu'un qui va s'occuper des bookings, donc parler aux artistes, gérer les échanges avec leur agence de booking. Ça va passer par la trésorière, ça va passer par quelqu'un qui va s'occuper de l'équipe bénévole, donc ça va être faire leur planning ou même les gérer sur le moment T et s'occuper de leur expliquer comment on gère les vestiaires, comment on gère le bar, comment on gère la billetterie et des choses comme ça. Au total, on est 8. On a une dizaine de bénévoles qui nous accompagnent à peu près à tous les événements. Et derrière, on a aussi des RP, donc c'est des gens qui vont s'occuper de communiquer et de relayer quand on a un événement ou des choses importantes sur les réseaux. Et du coup, à peu près, on est une trentaine Ah, au une total. trentaine au total, finalement. C'est une belle équipe. Et vous avez aussi une boutique en ligne? C'est ça. Donc on vend des t-shirts et sur cette boutique aussi, on vend des t-shirts, des pulls, on vend du merch. Et ça sert en fait, tous les bénéfices sont directement reliés à la caisse Gabacor. Donc on va tout réinvestir dans des soirées ou potentiellement pouvoir prendre un DJ qui vient de Hollande, d'Italie ou plus loin que la frontière. Et donc voilà. Et aussi dessus, on a toutes les informations de comment a été créé l'événement et voilà. Moi, j'aimerais avoir des informations sur vous quand même. Vous êtes toute jeune, une vingtaine d'années seulement, 21 ans. Vous avez un métier à côté ou c'est vraiment votre métier à 100%? Alors en parallèle, du coup, j'ai une auto-entreprise Ouais. qui s'appelle e-tech et dessus, je fais de la digitalisation. Donc c'est-à-dire pour certaines entreprises, je vais créer leur logo, gérer leurs réseaux sociaux, site internet, création graphique. Par exemple, pour certains restaurants, je vais faire leurs cartes, cartes de visite, ce genre de choses. Et pour les étudiants aussi, je fais création de CV et conseil en alternance. Vous êtes basé où? Sur Paris. Sur Paris? J'imagine que vous faites tout à distance aussi. Euh, Pour les... Beaucoup en distance, mais par Ouais. exemple, oui, il y a pas mal de restaurants où c'est à Paris et du coup, je vais les voir directement. Et puis, Donc le double casquette, c'est facile à gérer, ce double emploi du temps? ça va, ça va, ça va. C'est sportif, mais ça va. C'est sportif. Du lundi matin au dimanche soir, j'imagine que ça n'arrête pas. Exactement. Et les week-ends, généralement, bah, soit je vais danser à des événements, soit je travaille pour mes clients, soit je mixe aussi. Donc, Ah, vous mixez aussi? ouais, c'est ça. Alors un message pour finir à vos fans, vos futurs participants aux soirées, les gamers. Venez nous voir et venez nombreux et avec vos plus beaux sourires, vos plus belles armax. Et puis voilà quoi. Eh bien, on vous souhaite bonne chance, bon développement pour cette musique que je découvre aujourd'hui, qui est agréable et qui effectivement rassemble plein de jeunes dans la bienveillance. C'est Anne Le Goff, merci d'être venu sur le plateau de Parlons Business. Restez avec nous, nous on se retrouvera bien sûr bientôt pour un prochain numéro.